Jésus, le seul qui voit derrière les masques. Pendant tout son ministère terrestre, Jésus accomplit des miracles, enseigne les foules et confronte les religieux. Mais lorsqu'on observe attentivement les évangiles, on découvre une réalité bouleversante. Jésus ne s'arrête jamais au comportement visible. Là où les hommes jugent les actes, lui descend jusqu'à la racine du cœur. Les religieux demandaient, open quote, qu'a-t-il fait? Close quote. Jésus demandait, open quote, pourquoi agit-il ainsi? Que porte-t-il dans son cœur? Close quote. C'est toute la différence entre une religion qui condamne les symptômes et un sauveur qui guérit la cause. Jésus ne regarde pas l'apparence. Lorsque Dieu choisit David, il déclare déjà un principe qui trouvera son accomplissement parfait en Jésus. 1 Samuel 16, verset 7. Open quote. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Close quote. Jésus possède ce même regard divin. Il voit ce que personne ne voit. Les blessures cachées, les peurs silencieuses, les traumatismes, les chaînes invisibles, les larmes jamais versées. Beaucoup voyaient des pécheurs. Jésus voyait des personnes blessées qui avaient besoin d'être restaurées. Zachée, derrière l'avarice, un homme qui cherche à exister. Luc 19, 10. Les habitants de Jéricho voyaient un collecteur d'impôts, corrompu, voleur, riche, détesté. Ils ne voyaient qu'un homme dominé par l'argent. Mais Jésus voit autre chose. Il lève les yeux et dit, open quote, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. Close quote. Pourquoi Jésus l'appelle-t-il par son nom avant même de lui faire des reproches? Parce qu'il comprend que derrière la richesse se cache une profonde pauvreté intérieure. Zachée est un homme de petite taille. Toute sa vie, il a probablement été regardé de haut, méprisé ou rabaissé. Alors il a cherché dans l'argent et le pouvoir ce que son cœur n'avait jamais reçu, la considération. Les hommes voyaient un voleur. Jésus voit un homme qui essayait de combler un vide. Et lorsque son cœur est touché, son comportement change spontanément. La restauration précède la transformation. Derrière le reniement, un homme terrifié. Matthieu 26, 69-75. Après le reniement, beaucoup auraient conclu « Pierre est un lâche ». Mais Jésus ne réduit jamais Pierre à son échec. Il sait que derrière son reniement se cache la peur, l'insécurité, le sentiment de faiblesse. Après sa résurrection, Jésus ne commence pas par parler du reniement. Dans Jean 21, il demande simplement « Open quote ». M'aimes-tu? Close quote. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas d'abord à réparer l'erreur. Il veut restaurer le cœur qui a produit cette erreur. Jésus ne guérit pas seulement le disciple, il relève l'homme. La femme samaritaine. Derrière les relations, une âme qui a soif. Jean 4. Les habitants voyaient une femme à la réputation douteuse. Ils voyaient ses nombreux mariages. Ils voyaient son passé. Jésus, lui, voit une femme qui cherche désespérément l'amour, la sécurité, la valeur, une identité stable. C'est pourquoi il ne commence pas par parler de moralité. Il parle d'eau vive. Pourquoi? Parce qu'il comprend que derrière les mauvaises relations se cache une soif que personne n'a jamais pu étancher. Le comportement était visible. La blessure était invisible. Jésus traite l'invisible. Marie de Magdala, derrière les ténèbres, une femme à restaurer. Luc 8:2. La Bible dit que Jésus avait délivré Marie de Magdala de 7 démons. Dans une société qui aurait facilement réduit cette femme à son passé, Jésus ne la définit jamais par ce qui la tenait captive. Après sa délivrance, elle devient une fidèle disciple et sera même une des premières témoins de la résurrection. Quelle grâce! Là où beaucoup auraient dit « open quote », voilà l'ancienne possédée, close quote. Jésus dit en quelque sorte « open quote », voilà une femme restaurée, close quote. Le Seigneur ne construit jamais notre identité sur nos chaînes passées. Thomas, derrière le doute, une blessure. Jean 20, 24, 29. Thomas est souvent surnommé l'incrédule. Pourtant, Jésus ne l'humilie jamais. Pourquoi Thomas doute-t-il? Quelques jours auparavant, il a vu son maître mourir. Son espérance s'est effondrée. Son cœur est blessé. Son doute n'est pas seulement intellectuel, il est aussi émotionnel. Jésus ne répond pas par une condamnation. Il lui montre ses mains et son côté. Autrement dit, open quote, je connais la blessure qui produit ton doute. Close quote. La grâce répond là où la peur avait construit un mur. Nicodème. Derrière le savoir, une quête. Jean 3:1. Nicodème est un maître en Israël. Il connaît les Écritures. Il est respecté. Mais il vient voir Jésus de nuit. Pourquoi la nuit? Peut-être par prudence, peut-être par peur, peut-être parce qu'il est encore prisonnier du regard des autres. Jésus ne s'arrête pas à son immense connaissance religieuse. Il lui dit immédiatement, open quote, il faut que vous naissiez de nouveau, close quote. Autrement dit, tu connais beaucoup de choses sur Dieu, mais ton cœur a encore besoin d'être transformé. Les connaissances religieuses ne remplacent jamais une véritable restauration intérieure. Les religieux voyaient les actes. Les pharisiens avaient une manière de regarder les hommes. Ils voyaient les fautes, les erreurs, les échecs, les apparences. Ils classaient rapidement les personnes, pécheurs, impurs, publicains, prostituées, lépreux. Leur regard s'arrêtait au visible. Jésus voyait la douleur. Le regard de Jésus traverse les apparences. Derrière la colère, il voit une blessure. Derrière la jalousie, il voit une insécurité. Derrière la domination, il voit une peur. Derrière l'orgueil, il voit une honte. Derrière l'addiction, il voit une soif. Derrière le perfectionnisme, il voit un cœur qui craint de ne jamais être assez. Voilà pourquoi Jésus peut aimer ceux que tout le monde condamne. Il ne cautionne pas le péché, mais il refuse de réduire une personne à son péché. La méthode de Jésus. Jésus ne commence presque jamais par corriger le fruit. Il traite d'abord la racine, car tant que la racine reste malade, les fruits repousseront toujours. La religion dit, open quote, change ton comportement, puis Dieu t'acceptera. Close quote. Jésus dit, open quote, laisse-moi restaurer ton cœur et ta vie changera. Close quote. L'évangile, une restauration du cœur.
Le salut n'est pas seulement une déclaration de pardon, c'est une œuvre de restauration intérieure. Jésus ne vient pas seulement enlever la culpabilité, il vient restaurer l'identité, guérir les blessures, briser les faux masques, redonner une valeur à ceux qui l'ont perdu. Application spirituelle. Beaucoup passent leur temps à demander « Pourquoi suis-je comme cela? Pourquoi est-ce que je retombe toujours? Pourquoi est-ce que je réagis ainsi ?» Jésus pose une autre question. Open quote. Quelle blessure se cache derrière ce comportement? Close quote. Car lorsque la racine est guérie, le fruit commence lui aussi à changer. Image spirituelle finale. Les hommes regardaient les vêtements, les titres, les péchés ou les performances. Jésus regardait les cœurs. Les hommes voyaient des masques. Jésus voyait les visages cachés derrière ces masques. Les hommes condamnaient les comportements. Jésus restaurait les personnes. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un rencontre véritablement Christ, il ne découvre pas seulement un juge juste. Il rencontre le seul médecin capable d'atteindre les profondeurs de l'âme, là où personne d'autre ne peut voir, et de guérir la personne réelle cachée derrière toutes ces protections.